Vous avez fait vibrer tout le monde. Comment vous êtes redescendu un petit peu de tout ça ou on est encore dans l'euphorie là, Félix? On est encore dans l'euphorie, dans la fin de l'euphorie, on va dire. C'est sûr que ça redescend petit à petit, mais là, on est encore sur notre nuage quand même. Bah, en même temps, Alexis, on n'a pas envie de redescendre non, quand on est sur ce nuage-là. Non, c'est ça, ouais, on a envie que ça dure le plus longtemps possible, donc on profite à fond. C'est vrai que là, c'est juste trop cool, repartir avec une médaille pour moi, 2 médailles pour Félix. On pouvait pas rêver mieux, donc on kiffe. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu, alors j'imagine vous enchaînez les médias, donc vous commencez à comprendre quand même qu'il y a un vrai engouement qui s'est créé autour de vous. C'était déjà le cas avant le début des Jeux Olympiques. Aujourd'hui, c'est puissance 10. Est-ce que vous vous rendez compte de cet engouement-là que vous avez suscité autour de vous? Oui, forcément, on s'en est rendu compte, malgré le fait qu'on soit dans notre bulle pendant les Jeux. C'est vrai qu'il y avait, il y avait quand même pas mal de monde autour du village et dès qu'on sortait, je pense qu'on a pris des photos avec tous les policiers qui étaient là, plein de monde. Et c'est vrai que on sentait qu'il se passait quelque chose. Et puis là, depuis la médaille de Félix en simple et la médaille par équipe, c'est complètement fou. Après, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est juste dingue, quoi. C'est votre histoire aussi à tous les deux, le fait que vous soyez frères. Félix, racontez-nous cette fête incroyable au Club France aussi, quand vous êtes revenu déjà vous avec votre médaille, et puis après avec l'équipe, parce que c'était fou sur la scène. Racontez-nous ce moment de partage aussi avec les supporters. Non, ça c'était complètement dingue. C'était un moment incroyable à vivre au Club France. Il y avait de toute façon depuis le début de ces Jeux Olympiques, il y avait un soutien du public énorme, mais là de le voir devant nous, d'y aller tous ensemble avec les médailles, célébrer ça avec le public, c'était incroyable. Ouais, on va raconter aussi peut-être un peu, Léna, toi qui étais aux commentaires dans cette arena Paris Sud qui a pris feu tous les jours que les frères Lebrun étaient là en fait. Dès que l'un des deux entrait dans la salle, c'est vrai que c'était fou parce qu'on en a quand même beaucoup parlé avec vous. C'est que vous avez été impressionnés les premiers jours quand vous avez découvert cette salle, l'ambiance, le public à taper des pieds, crier, mais les encourager, c'était vraiment exceptionnel, une belle ambiance qu'on a vue sur d'autres sites, mais c'est vrai qu'au tennis de table, il y a eu vraiment quelque chose autour de vous, et il a fallu aussi vous adapter à ce public-là, ça vous a énormément aidé, je suppose, pendant ces Jeux Olympiques. Ouais, je pense que c'est bien résumé, il a fallu s'adapter au début, moi notamment sur le début de compétition en double mixte, j'ai fait un premier set vraiment pas dingue, parce que vraiment c'était compliqué, je me suis rendu compte de tout ça, quoi, de la salle, la pression que ça implique et juste de voir tous les gens, j'étais ému au début du set, donc ça aide pas à être très relâché pour jouer. Et puis c'est vrai qu'après, j'ai réussi à me relâcher au fur et à mesure, et plus je rentrais dans la salle, plus je prenais du plaisir. Et c'est vrai que à la fin, j'ai réussi à produire un vrai niveau et on est allé chercher cette médaille. Donc c'est vrai que c'était juste exceptionnel de partager ça avec tout le public. Ouais, et dans le public, Félix, pour vous, il y avait un certain Zinedine Zidane aussi quand même qui était venu pour voir vos matchs en simple. Est-ce que vous le saviez à ce moment-là qu'il était là ou vous l'avez su qu'après? Non, je l'ai su qu'après. Il valait peut-être mieux, non? Ouais, c'est quand même quelque chose. Non, c'est incroyable qu'il y ait des personnes aussi connues que lui, avec un palmarès comme lui, qui viennent voir du ping. Il y a aussi eu des basketteurs américains qui ont dit sur les réseaux après qu'ils ont adoré ça. Donc non, ça a pris une ampleur qu'on peut même pas imaginer, je pense. Et c'est cool pour nous, mais surtout pour le ping en France. Ouais, ça fait quoi de devenir les rockstars du ping? Et grâce à vous, en fait, ce sport, tout le monde le pratique un petit peu dans les campings. En loisir. Et pas que les campings, c'est péjoratif. Oui. Mais en termes de loisirs, nous, on a une table de ping-pong à l'étage. On n'est pas du même niveau. Léna, je te regarde, mais clairement, mais il y a des tournois toute la journée. Là, maintenant, on n'a plus de filet, on ne peut plus jouer. Mais en tout cas, ça jouait beaucoup à une période, ça c'est clair. Ouais. Donc, on revient à la réalité, parce que les deux sont en train de parler de leurs statistiques à elles. Donc, ça fait quoi de se dire que grâce à vous, des jeunes vont s'inscrire au ping parce qu'on vous a vu, titiller les Chinois qui sont imprenables, parce que quand vous êtes en vidéo, quand on vous voit, quand on montre vos exploits, il y a des centaines de milliers de personnes qui regardent, alors que le ping, au départ, c'est pas forcément le sport qu'on regarde le plus, mais grâce à vous, on le regarde. On se sent comment grâce à ça? Non, c'est une fierté incroyable de pouvoir aider un petit peu au développement de notre sport en France. Nous, on joue au ping, c'est notre passion, donc on est hyper heureux qu'il y ait de plus en plus de monde qui soit passionné par ce sport. Et j'espère que dans les années prochaines, l'année prochaine et même les années à venir, il y aura de plus en plus de licenciés, de jeunes qui vont commencer le ping et qui vont adorer ça. Mais c'est une volonté de votre part, justement, d'être des ambassadeurs de votre sport, ou juste vous faites votre sport et comme vous êtes super bon et que vous avez un peu de style, vous attirez les gens? Je pense que pour tout sportif, d'être ambassadeur de son sport, de faire grandir son sport, c'est une immense fierté. Après, on n'a pas commencé à jouer pour ça, mais c'est vrai que maintenant qu'on y est et qu'on se rend compte de tout ce qui se passe,
c'est vrai qu'on a envie d'aider et je trouve que c'est vrai que on se rend compte que de plus en plus de monde aime le ping-pong et il y a plein de personnes qui redécouvrent ça en fait, qui avaient un petit peu oublié un peu les émotions que ça peut procurer et qui redécouvrent le ping et qui reprennent goût à ça parce que je pense que dans le fond, il y a vraiment beaucoup de personnes qui adorent ce Bien sport. sûr. Et ouais, c'est trop cool de voir que ça commence à prendre de plus en plus, quoi. Bon, après, on a quelques complexes quand on les regarde jouer quand même, parce qu'on se dit clairement que nous, on n'est pas du tout au même niveau. Mais c'est vrai que vous avez suscité ces vocations. On a envie de devenir le prochain Félix ou Alexis Lebrun. Je vous représente, mais je sais que les gens qui nous écoutent ont reconnu vos voix au fur et à mesure, tellement on vous entend et on vous voit partout aussi. Félix, entre la médaille de bronze en individuel et la médaille de bronze par équipe qui a été difficile à aller chercher, en termes d'émotion, voilà, qu'est-ce que vous retenez le plus ? Je dis pas qu'il faut choisir, mais est-ce que les émotions étaient différentes ? Oui, différentes, c'est sûr. Et en termes d'émotion, le par équipe, je pense qu'il n'y a pas plus beau parce qu'on le partage à plusieurs avec des personnes avec qui on s'entend super bien, avec qui on voyage toute l'année ensemble. Il y avait déjà eu les championnats du monde en février, on avait passé un moment incroyable. Et non, c'est une aventure, le par équipe à plusieurs, et c'est encore plus beau. Après, il y a aussi ma médaille en individuel, elle était incroyable aussi. Mais je pense qu'en termes d'émotion sur le moment, c'est le par équipe qui en procure le plus. Ouais. Est-ce qu'il y a une frustration de ne pas pouvoir jouer l'un avec l'autre quand vous faites le double? Non, je pense que la composition d'équipe était faite comme ça. Et, Oui, mais bon, vous êtes frères, vous avez des. Quelque part, nous, on a peut-être cette frustration. Peut-être qu'on l'a plus que vous. Ouais, je cette pense. frustration. Parce que non, nous, on veut aller chercher surtout les meilleurs résultats possibles, aller chercher la médaille sur ces jeux. Donc, on ne réfléchissait pas trop à si on devait jouer ensemble ou pas en double. On a Arthur, qui est un supporter qui est avec nous au 32-16, qui nous a appelé pour vous poser une question. Salut Arthur. Salut à tous, ça va? Ça va très bien, là je sens l'engouement dans ta voix. Tu avais une question pour Félix, c'est ça? Ouais, tout à fait, mais qui vaut aussi pour Alexis. Et déjà, je voulais les féliciter pour tous les deux pour ce parcours magnifique qui est vraiment donné. Ils ont donné du baume au cœur à tous les supporters français et vraiment, ça m'a fait redécouvrir le ping-pong et franchement, c'était impressionnant. Et je voulais savoir un peu sur votre ressenti parce qu'on sait que vous êtes tous les deux très précoces, vous avez un très gros niveau pour votre âge. Mais est-ce que vous pensez qu'un jour, aller taper les Chinois qui sont vraiment hyper dominateurs, c'est possible et qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour pouvoir le faire? Alors, c'est Alexis qui va commencer par te répondre. Déjà, merci. Et oui, je pense que c'est possible. On l'a vu pendant ces jeux. Il y a eu Truls Morgar, le Suédois, qui l'a fait, qui a éliminé Wang Chuqin dans le tableau de simple. Après, pour l'instant, par équipe, ce qui est très compliqué, c'est qu'il faut faire 3 exploits en moins de 2 heures ou 3 heures sur certains matchs. Mais donc, pour l'instant, on n'est pas à ce niveau-là pour pouvoir espérer les battre en par équipe. Par contre, en individuel, on a vraiment espoir. Et après, on a encore du temps. On est jeune, donc on espère progresser pour pouvoir se rapprocher de leur niveau et pouvoir y croire aussi en par équipe. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont vraiment au-dessus sur le par équipe, quoi. Félix. Ouais, il a bien résumé. Je pense qu'ils sont encore plus forts que tout le monde. C'est les meilleurs joueurs du monde. Après, je pense quand même que l'écart se réduit avec le niveau européen. En général, il y a de plus en plus de fois où les Chinois sont battus pendant l'année. Mais en par équipe, c'est vraiment compliqué, comme il l'a dit. C'est les battre 3 fois, c'est très très dur. Après, nous, qu'est-ce qui nous manque pour aller titiller encore plus? Je pense que c'est difficile à dire, un compartiment exact. C'est vraiment des petits détails dans tous les compartiments du jeu. Et après, c'est du long terme. On verra dans le futur. Du travail. Merci beaucoup Arthur d'avoir appelé le 32-16 et d'avoir partagé ce moment avec Félix et Alexis. Léna, c'est vrai que pour revenir sur cette densité des Chinois, notamment en ping-pong, c'est vrai que il y a une espèce de plafond de verre aussi qui est difficile à aller titiller. On parlait du basket tout à l'heure avec les États-Unis. En tennis de table, c'est clairement la Chine qu'il faut aller chercher, quoi. La métaphore qu'on utilisait avant de présenter l'équipe de Chine, c'est qu'on se disait pour le par équipe, c'était en face à l'époque un Roger Federer avec Novak Djokovic et Rafael Nadal. C'était un petit peu ça. Parce qu'il y avait le numéro 1 mondial en face, Wang Chuqin, il y avait le champion olympique de Paris, Fan Zhendong, et puis la légende Ma Long en face. C'est clairement 3 monstres du sport, du ping. Depuis des années, ils sont là, ils trustent toutes les médailles, tous les titres. Léna, question, ils auront quel âge en 2028? Alors c'est ça qui nous intéresse. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce qu'ils seront trop vieux pour les embêter? Ma Long arrête. Ouais. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle.
Malong et Wang Chuqing est plutôt jeune, il a Ouais. 24, je crois, 23. Ouais, Ah, et je crois que Fan Zhenong a 28, ouais, il me semble. Donc, Ouais, ouais, ils seront Oui, âgés, puis, ils sont on très âgés, imagine là. aussi qu'il y a un sacré vivier en Chine. C'est-à-dire c'est que ça. il ne cesse d'en sortir tout le temps des nouveaux pongistes chinois. Il y a aussi ce vivier-là qu'on a peut-être moins, nous aussi, en France. Enfin, vous êtes jeunes, 17 et 20 ans, c'est tout l'avenir. Mais c'est vrai qu'il y a derrière, vous voyez des jeunes qui poussent derrière vous aussi ou pas? Ouais, bah, c'est clair que ça n'a pas de comparaison possible avec la Chine. Rien qu'en termes de nombre de joueurs, ils sont plus de 100 millions. Donc, bah, c'est pas possible de rivaliser avec ça. Mais c'est vrai que là, en France, bah, il y a des belles générations qui arrivent. Il y a eu des bons résultats au championnat d'Europe junior récemment. Donc, ouais, on sent que ça arrive et ça peut que être bénéfique pour nous. Parce que si on veut être concurrentiel face à ces pays-là, il faut qu'aussi que bah, nous, au sein de la France, il y ait une concurrence forte. Et je pense que c'est ce qui va arriver bientôt. Fred? Non, je suis encore une fois impressionné. Je suis un peu. Je l'ai jamais vu comme ça, je suis hein, un les peu garçons. hébété. Je Non, préfère parce vous le que dire. je suis hyper impressionné parce qu'ils sont super jeunes. On parlait de 2028. L'un aura 24 ans, l'autre aura 21 ans. C'est-à-dire qu'en gros, bah, ils ont encore tout l'avenir devant eux. Vous pensez. Qu'est-ce qui vous manque pour être au top du top dans l'entraînement, dans la nutrition, dans je sais pas, vous avez peut-être des idées, mais qu'est-ce qui vous manque pour franchir encore un cap? Parce que là, vous êtes plutôt bien déjà. Et Bon, c'est très quoi bien, votre petit step en plus pour être les meilleurs, quoi? Ouais, on a essayé de professionnaliser un maximum notre staff et je pense qu'on a déjà pas mal développé ça dans la dernière année. Et c'est en partie une des raisons pour qu'on a super bien progressé aussi. Mais on a encore par contre beaucoup de progrès à faire par rapport, notamment comme on en parlait, les Chinois. Ils ont des moyens énormes, c'est des moyens illimités, on peut même pas imaginer tout Mais ce qu'ils c'est-à-dire, mettent qu'est-ce en qu'ils font place. de plus que nous? C'est-à-dire, mis à part le vivier, effectivement, j'imagine que de jouer contre les meilleurs tout le temps, ça te permet de progresser. Mais qu'est-ce qu'ils ont d'autre en plus que. Bah, c'est la qu'on puisse fédération, pas- j'imagine, La qui met à concurrence, déjà dispo. interne, comme vous l'avez dit, la data, ils sont monstrueux. Ils ont les meilleurs joueurs du monde d'avant, donc une expérience incroyable et qui partagent toujours entre eux. En fait, c'est ça qui est difficile. Et puis de base, dès le plus jeune âge, dès je sais pas, 6-7 ans, ils s'entraînent 2 fois par jour, c'est 7 heures dans la journée. L'école, ça devient secondaire assez rapidement. Donc c'est différent par rapport à la France et c'est ça qui est dur de concurrencer sur le long terme. Mais nous, on va essayer de progresser, d'aller les titiller. Et je pense qu'avec quelques. On peut pas les copier parce que sinon, ils ont trop d'avantages par rapport à nous. Mais si on arrive à trouver quelque chose qui les perturbe, ça peut peut-être marcher. Et c'est quoi votre vie maintenant? C'est-à-dire, quand vous parliez, dès qu'ils arrêtent les études rapidement, vous avez arrêté, votre vie c'est 100% ping-pong? Ou un ping, enfin, je sais pas comment vous dites, moi je dis Le ping-pong. ping, mais- en ce moment, c'est le ping. Oui. Donc c'est quoi votre vie maintenant? Elle est rythmée comment? Moi, les études, là, j'ai terminé. Donc, maintenant, c'est que ping-pong. Et les journées, c'est assez vite rythmé. Finalement, on a 2 séances par jour. Donc, ça prend déjà, on va dire, 5-6 heures de jeu, de jeu à la table. Et puis après, à ça, on rajoute la préparation physique, la préparation mentale, les soins, la récupération. Puis toutes les choses un peu à côté, quand on va regarder des matchs, les analyses vidéo, rien que les discussions quand on parle de ping-pong. Donc en fait, c'est du 24 heures sur 24. En fait, on se réveille, on pense au C'est dur à ping, votre on âge se quand même. couche, on pense au ping. Normalement, les jeunes de votre âge, alors je parle de tous les sportifs en Moi, général. non, Félix, il a mais- pas l'air d'accord. Mais c'est quand même dur parce que vous les voyez sortir, vous voyez aller boire des verres, aller en vacances. Vous, c'est Il a 24, 17 ans, 24. ne dit pas boire des verres, boire du coca. Non. Boire des verres, c'est du coca? Non, je pense que c'est pas difficile, c'est notre passion en fait. Donc même quand on sort, on va parler de ping-pong. Donc en fait, c'est juste naturel chez nous et ça ne nous empêche pas de savoir choisir nos moments pour aussi déconnecter. Mais en temps normal, durant l'année, en fait, on kiffe ça, donc ça se fait assez facilement. Ouais, on va quand même rappeler aussi, parce qu'on peut se demander, voilà, 2 frères qui sont dans la même discipline. Vous avez une famille de pongistes aussi autour de vous. Votre oncle aussi avait disputé les Jeux Olympiques notamment. Ah, Sydney, t'as dit que c'était vieux, mais c'est pas si vieux que ça parce qu'il était avec moi, votre Oui, mais oncle. ils n'étaient pas nés. Oui, ils peuvent pas savoir. mais c'est que son Mais- oncle était là. C'est ça aussi qui vous a inspiré, qui vous a mené vers le ping-pong. Est-ce que toi, Félix, en regardant ton frère, que tu as voulu faire pareil, comment ça s'est passé? Ouais, bien sûr, on a une famille quand même pongiste de base, donc c'est plus simple. Comme mon père, il est entraîneur, donc il allait au travail, il m'a amené à la salle et je pouvais jouer avec les autres dans la salle de Montpellier, m'amuser, donc c'est plus facile pour commencer. Puis après, pour progresser, moi j'avais Alexis un peu comme exemple quand j'étais petit. Et un peu plus tard, notre oncle, Christophe Legout, qui a eu une expérience du haut niveau, comme je disais pour les Chinois, c'est un petit peu ça en finale dans un
un peu moins, un peu inférieur, mais c'est un peu le cas aussi. On a eu la chance d'avoir l'expérience de notre tonton qui a pu nous servir pour aujourd'hui, quoi. Alors maintenant, quel est le programme? Là maintenant, on va terminer les médias, les Jeux Olympiques, c'est terminé. On fait quoi? Une petite pause, les vacances aussi, ou on retourne directement à la table et on va taper quelques balles? Non, là, c'est un peu de vacances. Là, on part, enfin, on rentre bientôt de Paris. Ça va faire bizarre parce qu'il faut redescendre quand même. Bah oui. On a passé 3 semaines complètement dingues et de retourner à des vies plus normales, plus classiques, ça va faire bizarre. Mais Je pense que la vie, elle sera plus jamais normale là maintenant, Félix. Ça va être compliqué. on verra. Mais ouais, après, on prend 10 jours de vacances et après, on se réentraîne pour la saison prochaine.